Québec, on aime s'amuser. En couple, entre amis, en famille, on court les fêtes et les festivals. Et dans tous ces événements, le clou de la soirée, ce qui ne cesse jamais d'émerveiller les foules, ce sont les feux d'artifice. Nous avons des maîtres artificiers au Québec. Royal Pyrotechnie, qui récolte tous les honneurs. Et ça, c'est une histoire de famille. Dans le temps, nous autres, on disait une sélection de 20 bombes de même, 20 bombes de même, 20 bombes de même. On partait avec le truck, avec nos mortiers, puis on tirait aujourd'hui. Il faut qu'il y ait mèche, faut qu'il fasse la musique, faut qu'il fasse la conception de programme. C'est complètement différent. C'est beaucoup plus de travail aujourd'hui. J'étais jeune, j'avais arrêté de jouer au baseball bien de bonne heure pour aller faire des feux d'artifice parce que j'aimais ça. J'ai lâché le hockey là, aussi bien jeune pour justement aller faire ça parce que j'avais plus le temps. C'est un choix que j'ai pris quand j'étais jeune. J'ai commencé jeune à me suivre à faire des feux d'artifice. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il était pas mal de temps avec moi. Ça, c'est une bombe de 6 pouces, 155 mm. Ça va monter à peu près à 125 à 150 mètres d'altitude. Quand on allume la mèche, on calcule 1, 2, 3,9 bang à pète. Puis elle va durer environ 3,5 secondes pour le brûler. La passion des feux d'artifice, il l'a, lui. Il l'a toujours eu. De toute façon, c'est un des meilleurs artificiers au monde. On dit souvent c'est facile d'allumer des bombes et de les lancer. On appelle ça des shows de pitchage de bombes, mais de les faire danser dans le ciel avec la musique, c'est autre chose. C'est comme un artiste peintre, dans le fond. Il crée des tableaux dans le ciel, mais avec des feux d'artifice. On est à Saint-Pie-de-Bagotte, sur nos sites. Mon grand-père était ici à l'époque, mon père, maintenant, c'est moi. Donc, nos installations de pyrotechnie sont toutes ici. On est devant le garage où j'ai débuté en 1965. Mais dans le temps, c'était juste des jouets que je vendais, des petits jouets à 10 cents, puis toutes sortes de menus articles. J'allais au feu d'artifice à Saint-Hyacinthe avec mes parents. Puis il y a un homme qui était là, qui creusait des trous, puis je suis allé y aider à creuser ces trous pour mettre les mortiers. L'année suivante, il m'a demandé, il dit, tu peux prendre la relève parce que je suis pas mal vieux. Fait que j'ai acheté sa clientèle, ses mortiers, puis là, j'ai commencé de même tranquillement dans la région ici à faire des feux d'artifice. On est à l'entrepôt des produits familiales. Donc, c'est tous les produits qui sont revendus dans les commerces. Toute personne de 18 ans et plus peuvent aller acheter leur propre petit pétard et les faire exploser en arrière de chez eux. Mon père a débuté avec ça, ces petits pétards-là. Hein. C'est une grosse business, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui travaillent simplement pour le milieu du familial. On a beaucoup de livraisons qu'on fait. En 1966, j'ai commencé les feux d'artifice. Puis ça a continué. Puis en 1967, la compagnie où j'achetais les feux d'artifice, il y a eu l'Expo. Fait que j'ai aidé à la compagnie à faire les feux d'artifice à l'Expo 67 pendant un mois de temps environ. Là. Puis tranquillement, pas vite, la clientèle a grossi. Tout jeune, je l'ai aidé à faire des petits shows. Par la suite, j'ai travaillé 3 ans à la ronde comme artificier. C'est là que j'ai appris vraiment tout ce qui était l'informatique. J'ai commencé à plonger là-dedans parce que les compagnies de l'extérieur arrivaient avec des systèmes de tir. C'est sûr, quand tu as 18-20 ans, tu vois ça, tu sautes là-dedans, tu t'en veux. Papa, j'en veux un, je vais en acheter un. On investit là-dedans, c'est l'avenir. Mon père, il m'a vraiment laissé aller, puis c'était vraiment le fun parce qu'il a dit oui. Il dit vas-y, prends ce que tu as besoin, on va l'acheter, on va investir dans la compagnie pour ça. La technologie dont Yannick est friand, elle doit se marier à une matière brute qui est volatile, de la poudre à canon. Il ne faut pas oublier que des feux d'artifice, ce sont des bombes. Très jolies, mais tout de même des bombes. Shirley et Yannick peuvent vous dire que chez Royal Pyrotechnie, on ne verra jamais quelqu'un allumer une cigarette. Alors ici, c'est l'entrepôt de pièces professionnelles. Il y a beaucoup de réglementations par rapport à l'entreposage. Hein. Bien sûr, il y a des distances à respecter, des quantités aussi. On ne met pas les quantités qu'on veut. Alors tout ça, c'est légiféré, puis on suit ça à la lettre, c'est sûr. Ici, on a de Chine, Espagne. Oui. Italie, j'ai des produits du Portugal. Oui, c'est vrai. On a des produits des États-Unis aussi, surtout des produits de la pyrotechnie des effets spéciaux. J'ai 2 fournisseurs en Espagne. J'ai un gros fournisseur principal chinois. Donc, on a toutes les petites bombes, des plus petites ici, 50 mm, qui ont grossi de diamètre. Ici, on a du 75 mm, du 3 pouces.
Ça va jusqu'au calibre plus gros, plus qu'on se tasse un peu plus gros. C'est notre magasin, notre épicerie, en fin de compte, de feux d'artifice. On fait une commande. Avec la commande, le code ici sort, fait que n'importe qui peut arriver, prendre la commande, bien, n'importe qui, l'employé, bien sûr, va voir, puis c'est exactement la bombe bleue que vous entendez, mais située dans ce casier-là. Ce qu'on peut voir ici, c'est la charge propulsive qui est juste ici. Le feu est mis ici, va brûler jusqu'en bas à la charge propulsive. Celle-ci va exploser. La boîte sphérique, c'est elle qui va être propulsée à monter dans les airs. À l'intérieur ici, vous voyez, il y a 2 mèches délai. Automatiquement, dès que la charge propulsive va exploser, va allumer les mèches délai ici. Ça, c'est une mèche qui va brûler environ 4 secondes, tout dépendant de la grosseur de la bombe. Quand vous voyez la bombe d'artifice monter dans les airs, c'est ça ici, cette mèche délai-là qui brûle. Elle arrive au bout, elle fait exploser la bombe avec une charge explosive intérieure qui va faire ouvrir la bombe. Toute la technique n'enlève pas le plaisir qu'ont les rois à faire éclater des bombes. C'est une tradition familiale, une activité père-fils à laquelle les 2 gars adorent se prêter. Yannick affectionne la mise à feu électrique, tandis que Jean-Pierre est partisan de la mise à feu manuelle. Bon, veux-tu me donner des vis, ça? J'ai courte. Bon, m'en allez pas fou. Là, on est en train d'installer les racks de mortier pour lancer quelques bombes. On les met debout comme ça, puis ici, on met des planches de chaque côté, puis des tenir. On peut en mettre 5-6 en ligne comme ça. On appelle ça une batterie. Ça, c'est moi qui ai patenté ça. C'est du fibre de verre renforcé à l'époxy. On achète ça en bord de 20 pieds. On les coupe à la longueur qu'on veut, puis on pose un cap d'acier, puis on les met dans des racks de métal. De façon beaucoup plus léger. Moi, je vais utiliser une méthode électrique avec tous des délais pour être connecté à ma console de mise à feu. Puis mon père va faire comme lui à l'époque. On va tout charger les bombes, ça va être allumé une à une. On a une grappe de bombes ici de 10 bombes. Elle est toute déjà pré-méchée. On a la mèche rapide qui est ici en rouge. Et le cordon brun qu'on a ici, c'est la mèche de retard, en fin de compte. Donc, elle va brûler, puis avec la longueur qu'elle a été coupée, elle va durer environ, celle-là, je pense, c'est 24 ou 27 secondes. Elle va brûler très, très lentement, puis rendu à son temps, tout, la bombe va partir. Donc là, on laisse ça dépasser, puis là, je vais mettre mon allumeur ici, à chaque bombe. Tous les artificiers ont plus de plaisir à faire ça à la main qu'avec ma console. C'est plus sûr. Ça part. En haut de 6 pouces, là, tout le monde est obligé de les allumer électriquement parce qu'il y a quand même des grosses bombes. Puis quand ça explose au sol, c'est quand même assez très dangereux. Donc, les gens, on les laisse allumer encore un peu de 2, 3, 4 pouces à la main. En haut de ça, on allume électrique maintenant. Question de sécurité. Ça change à tous les ans. C'est plus le technique. C'est comme l'informatique, c'est rentrer là-dedans. Des nouvelles pièces à chaque année, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de tirer les feux d'artifice. Mais la créativité, ça, faut que tu l'aies, là, parce que l'ordinateur, il fait rien, lui. À vos marques, prêt, feu! L'odeur de la poudre, la vitesse du projectile, l'éblouissement de l'explosion et surtout, le son. Yannick et Jean-Pierre ont tout ça dans le sang. Le jour du feu d'artifice est arrivé. Nous sommes au Lac des Nations, à Sherbrooke, dans notre magnifique site de tir. C'est super, avoir un site comme ça, de tirer des grosses bombes, là, des bombes jusqu'à 12 pouces, c'est assez rare. Tu trouves ça dans les villes maintenant. Ça, c'est des cakes. Ça fait plusieurs coups. C'est un allumage, puis chaque... C'est rond ici, là, ça part. Fait qu'il y a des 600 en shot, des 300, ça pète. Là, maintenant, on peut faire des shows qui c'est synchronisé au dixième de seconde. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire, tout ce qui te passe dans la tête. On le met dedans, on regarde si c'est réalisable sur un terrain, puis si on peut l'installer aussi en 1, 2 ou 3 journées. Et vas-y, on y va, on le fait, on le lance. On
peut voir ici, juste en bas, il va y avoir la scène. Tout le public va être tout situé, tout dans la zone ici. Ce qu'on peut voir ici en jaune, c'est ma limite de sécurité pour l'installation de mon feu d'artifice. Une fois mon plan réalisé, c'est à partir de là que je vais concevoir la trame sonore. Le jour de la représentation, l'équipe de Yannick commence un travail long et précis. La surface est grande à couvrir. Et des bombes, il y en a beaucoup. OK, donc là, on est à l'installation des bombes de 125 mm. C'est une grandeur de 5 pouces. Aller jusqu'à du 150 mm. Fait que ici, c'est ma sœur Valérie. Hein? Valérie Roy, puis elle est en train de nous donner un bon petit coup de main. Elle, ce qu'elle fait, en fin de compte, c'est qu'elle pose des allumettes électriques pour aller connecter directement dans nos modules de tir ici. Donc, chaque pièce pyrotechnique sont toutes adressées comme une adresse de maison qui part de 0 à l'infini, dépendant de la grandeur de spectacle, la quantité de Q que j'ai donné dans mon show. Puis, tout le préassemblage, comme vous voyez ici, c'est tout déjà préméché. Ça, c'est tout du travail qui est fait aux entrepôts chez Royal Pyrotechnie les jours... la semaine passée, ça a été fait. Là, c'est ici qu'on va tout mécher, assembler les pièces pyrotechniques ensemble. La shop d'assemblage. Toutes les pièces sont placées sur les tables, sont montées, assemblées, préparées. Quand on parle d'assemblage, on parle de venir attacher les mèches d'ailets aux bombes ici, de monter toutes les chandelles romaines, de tout assembler les racks de chandelles romaines pour la production du spectacle. Donc, c'est la dernière étape. Après ça, on s'en va, c'est chargé dans le camion, puis direction site pour l'installation du feu. C'est un feu d'artifice à Ottawa. Les artificiers ont tout écrit le nom, mais le drapeau est proche du site de feu d'artifice, fait que il y a des bouts. Les comètes, on va s'en faire. Il y a des flamèches sur l'année. C'est l'année que j'avais gagné au Casino de Hall en 2005. Je ne sais pas comment ça peut prendre de temps, un peu de 15 minutes, mettons. À concevoir? Concevoir, préparer, sortir, charger, les faire partir. Ben, juste l'assembler, fait de 15 minutes, ça prend 4 personnes ici, un avant-midi, au moins 4 heures de temps. Ensuite, on va le charger, une autre 2 personnes pendant 2-3 heures, le préparer. Ensuite, on prend le truck, on se rend, exemple, à Repentigny, on va l'installer. On est à peu près environ 4 à 5 personnes toute la journée. Pour arriver à 10 heures le soir, clic, on l'allume, on tire, qui dure 15 minutes. C'est beaucoup de temps que tu arrives pour venir, paf, on fait notre show, puis le monde, wow, il aime ça, puis ça retourne sur le jeu. On est en train de terminer toutes les chandelles romaines à un tir. C'est des un coup, fin de compte, ça fait juste un pouf, une comète de couleur ou un effet différemment. C'est tous des petits trucs là, qui vont bien vite, c'est bien le fun à voir. Il y a beaucoup de montage, fait qu'on les prépare tout ici, on monte les racks. Après ça, la planche, ils l'amènent ici, ils vont toutes rentrer les chandelles romaines à un tir dedans. Chaque pièce, il y a un angle pour être sûr qu'elle soit placée à la bonne place pour pas qu'on aille dans le show. Exemple, ça part tout de ce bord-là, mais il y en a une qui passe de l'autre côté. Fait que c'est bien important de faire attention là-dessus. Ils sont tous installés, connectés. Fait que tantôt, on va arriver, on prend les camions, on va les prendre, on va les mettre sur le quai sous l'eau. Ploup, ça va être prêt, on va juste les connecter. La journée passe vite, même dans la chaleur de l'été québécois. C'est la saison des feux. On a chaud, mais ça vaut la peine. Yannick est partout et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Les mortiers ont été déjà installés. Mes 3 positions de tir qui sont les 20, 21, 22. Chaque boîte est identifiée. Quand ça arrive la shop, c'est marqué position 20. Fait que les gars ici, ils vont amener les boîtes ici. C'est mes 2 chefs de rampe, donc ils vont préparer toutes les bombes où ils vont à quel endroit. Ensuite, j'ai les artificiers qui vont arriver en arrière, qui vont les loader, les squeeber, ce qu'on a pu voir. On est à Londres. Ce matin, on était à plein soleil. Donc, on est content d'arriver à cette étape-ci. Comme notre break de la journée. L'installation est terminée. C'est le calme avant la tempête. Yannick fait une dernière vérification. Aucun détail n'a été omis. Sécurité avant tout. Une bombe de 300 mm. C'est la plus grosse bombe autorisée au Canada à être lancée sur des sites. Ça prend 300 mètres par là puis par là pour la zone de sécurité. C'est vraiment gros comment ça rouvre dans le ciel, la dimension que ça prend, c'est incroyable.
Les grosses bombes, vous avez vu, là, on est pas mal plus loin des installations là-bas. Question de sécurité aussi, puis des artificiers qui vont être dans les cabanes de mise à feu. Et ça reste de la pyrotechnie, ça peut arriver qu'elle explose dans le drum ici. C'est pour ça qu'on a un périmètre de sécurité qui est correct. C'est quand même rare, mais ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Ici, dans le temps des premières fêtes du Lac des Nations, j'ai fait un feu d'artifice. Ma bombe finale, c'est une bombe de 12 pouces. Il y avait une allumette électrique après. J'avais à peu près 150 pieds de câble pour connecter sur la batterie du camion. En mettant le feu sur la batterie du camion, bien, la bombe était supposée de partir. Mais malheureusement, l'allumette électrique n'a pas décollé. Fait que moi, c'était ma bombe finale. Je l'accapate, la bombe. Fait que j'ai allumé avec mon allume-feu. Mais je suis tombé sur une bombe qui a miné. Ça veut dire que l'explosion s'est faite dans le mortier. Au lieu de se faire en haut, elle s'est faite en bas. Moi, j'ai peut-être atterri à 25-30 pieds plus loin. C'est là que ça m'a endommagé les oreilles. Le mortier ici de Saint-8 avait tiré de 3/4 de pouce. Il était rendu comme un entonnoir. Le fond du mortier, qui était très bien soudé, là, il s'est ramassé un pied dans le galet, là, qui a rentré un pied dans le galet. Vu que c'était une bombe de 12 pouces, ça ouvre très, très grand. Parce que ça a couvert le lac bord en bord là, de belles étoiles blanches. Là. Le monde a applaudi. Personne ne s'est aperçu que ça va pas marcher. Ils ont dit c'est fait de même, mais si t'as pas fait de même, t'as supposé te péter à l'air. C'est un des seuls accidents que j'ai eu là, avec les pièces pyrotechniques. Royal Pyrotechnie, c'est le pain et le beurre de la famille Roy. Faut que tu aies en dedans de toi l'entrepreneuriat parce que c'est quand même extrêmement difficile. Hein? C'est une compagnie, tu as beaucoup de monde à gérer, tu veux foncer aller chercher des projets un peu plus, c'est beaucoup de travail. Donc, ça demande certaines personnes de faire ça, c'est pas n'importe qui. On va voir les petits pits plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Yannick a peut-être plus la chance de faire suivre ses enfants parce qu'il y a une meilleure équipe qui l'entoure. Il a peut-être plus la chance de vivre avec ses enfants. Moi, j'ai pas eu la chance beaucoup de vivre avec mes enfants, de jouer avec. Je m'occupais de bien des petites choses après ça. Oui, c'est sûr que j'avais commencé, je ferais pas ça. Non. Je m'occuperais plus de mes enfants parce que eux sont peut-être plus reconnaissants que les étrangers que j'ai fait jouer au hockey, fait jouer à balle ou ces affaires-là. Ouais. C'est sûr que je m'occuperais plus d'eux autres. On se promène beaucoup, surtout au Québec. Là, on va de Rouyn-Noranda, un petit peu dans le coin du Bas-Saint-Laurent, Ottawa, Gatineau. On voyage pas mal. Même l'hiver, tu sais, quand c'est le temps de prendre les vacances, nous, les vacances, c'est jamais l'été, c'est jamais dans le temps de Noël. C'est toujours des moments à l'envers de tout le monde, si on veut. Là. Donc, ça me permet de voir plus Yannick, d'être plus en famille aussi. Beaucoup de festivals. Je pense qu'on les voit presque tous au Québec. Comme là, aujourd'hui, ici, à la Fête du Lac des Nations, bien, les enfants, on en profite, on est en congé, on fait des manèges. Il y a plein d'activités pour eux autres ici, là, c'est vraiment chouette. Pendant que Shirley et les enfants profitent de la fin de la journée, Yannick et son équipe se préparent pour la mise à feu. Bientôt, la foule va commencer à arriver. Il y a une petite tension dans l'air. Ici, c'est la cabane des artificiers pour le tir du spectacle. Donc, on peut voir, c'est une cabane qui est en acier protégé. On met du bois à l'intérieur. On a toutes des vitres quadrillées en acier aussi. Puis on a un plexiglas pour pas que les étincelles et les étoiles puissent passer au travers. Ici, ce soir, je vais avoir 2 gars qui vont être ici pour tirer toute la rampe sur terre qui est ici. Puis sur l'eau, il y a une autre cabane du type pareil qui va avoir mes 2 artificiers pour les protéger en fin de compte durant le spectacle. Mais c'est sûr que c'est très, très bruyant. Là. Les bombes qui sautent juste à côté de nous autres, là, ça mène du train. Puis c'est de l'acier, hein, fait que c'est boum, 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 ça cogne fort. Ce n'est pas pour rien que Royal Pyrotechnie collectionne les honneurs. Le travail de Yannick est à la fois chirurgical et majestueux.
Il fait danser le feu dans la nuit. On peut voir ici, en bas ici, qui est la trame sonore. Et toutes les cues, toutes les informations que je vais donner, toutes les positions de tir qui m'indiquent, tous les angles de tir, la quantité, la grosseur, les effets, la couleur. C'est quand même beaucoup d'informations à savoir. Ici, on a une simulation 3D d'un spectacle. Puis, on peut voir une image 3D de la conception. C'est ça, on va ça, là. Bien content. Bien content. T'as assez, mon gâteau, j'ai travaillé beaucoup, moi. Le fils que Jean-Pierre a initié tout jeune à la pyrotechnie a poussé l'art de son père hors des frontières de son pays. Actuellement, il y a une compagnie qui va très bien. Je souhaite peut-être pas que tes enfants prennent la relève parce que c'est un métier dur, là. C'est assez dur. C'est dangereux puis c'est dur. Mon fils, actuellement, me donne la récompense de mon travail. Les spectateurs ne soupçonnent pas le travail acharné qu'il y a derrière la magie. Yannick est un perfectionniste. La passion que Jean-Pierre a partagée à son fils, Yannick la déploie dans le ciel pour toutes les générations. C'est un spectacle éphémère, mais il éclaire la nuit. Il ne cessera sans doute jamais de fasciner le public.